De cette voiture qui est devant moi. Il est là, le propriétaire. On ne se connaît pas. On s'est aperçu tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il y a 3 Peugeot, je crois, qui sont présentes. Hein. Il y a 3 Peugeot. Alors, les Peugeot, au départ, je vais me dire si je me trompe, hein, les Peugeot, au départ, c'était des répliques de Porsche 356, de Speeder notamment. Vous connaissez les Speeder 356, les vieilles Porsche? Qui c'est qui connaît? Madame, je suis sûr qu'elle connaît. Non, elle ne connaît pas. Alors, c'était l'ancêtre de la 911, la 356. Et le Speeder c'était la version la plus fun, on va dire. Il y avait le coupé, il y avait le cabriolet et il y avait le Speeder. Et dans les années, on va dire 80, la firme Peugeot a reproduit des répliques de cette voiture. Alors bien sûr, Porsche n'a pas vu d'un très bon œil ce genre de réplique. Et donc, ils ont sommé un peu Peugeot de changer d'orientation, sinon, c'était le procès qui les attendait. Et donc, les 2 voitures qui sont garées plus loin là-bas, vous avez peut-être vu, il y a une blanche et une noire, je crois, sont très fidèles au niveau de la forme de cette Porsche Speeder. Et bien sûr, après, Peugeot a dû changer d'orientation dans la forme. Et là, on a abouti à ce genre de véhicule qui ressemble à une Porsche encore 356, mais beaucoup moins quand même. Elle est un peu élargie, elle est un peu... on la reconnaît un peu moins. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette firme Peugeot et sur ton modèle en particulier? Peugeot, déjà, c'est une marque française, ça c'est important de le dire. C'est vrai que c'est français, ça fait partie des constructeurs français. C'est ça, c'est basé à Alès, c'est fabriqué main dans les usines à Alès. Il y a à peu près 100 véhicules qui sortent par an, notamment beaucoup pour l'export en Russie, en Angleterre et aux États-Unis. Après, en France, il n'y a pas énormément de Peugeot, que ce soit des Emira, des Speedster ou des Seven. Donc, on va dire qu'on est un peu privilégié quand on a ce type de véhicule. C'est vrai, hein, c'est fabriqué vraiment en petite série, hein, très peu de modèles sortent. Ça reste vraiment artisanal comme construction. C'est complètement artisanal, hein. Ils sont 50 employés, 50 c'est tout, c'est pas beaucoup. 50 employés et puis ils ont une belle ligne de production. Après effectivement là, le modèle qui est présenté c'est un véhicule de 2011. À 2011, relativement récent donc. C'est un véhicule de 2011 qui a moins de 4 ans avec un moteur Peugeot, puisque Peugeot aujourd'hui a continué aussi au développement de la marque Peugeot, on peut le voir dans la voiture avec Peugeot, ils sont partenaires avec cette société ou... Je ne connais pas tout l'historique, mais il me semble que oui, effectivement Peugeot a contribué au développement notamment des pièces mécaniques sur les Peugeot et notamment la Seven. Alors on a quoi comme moteur? Donc un moteur Peugeot, c'est quel type de moteur? On a un Polite 16S 140 chevaux. Ah oui, quand même. Il se trouve donc à l'arrière comme les Porsche. Il se trouve à l'arrière, donc c'est extrêmement agréable quand on allume le moteur. On va pouvoir le voir. On va pouvoir le voir ce moteur. Donc bien sûr, c'est plus un moteur Porsche ou un moteur coccinelle comme ce qu'il faisait avant. Alors ce moteur, on ne le voit pas beaucoup, hein. Il est vraiment... il est plus vraiment à l'arrière, il est central. Il est à l'arrière, il est central. Parce que pour moi, il est sur l'axe des roues. Donc il est plus central qu'à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, c'était en porte-à-faux. Donc on a un moteur, oui, en position centrale. Et donc la voiture, elle doit être assez légère quand même. Ça fait 940 kg, donc on a un rapport poids-puissance qui est assez intéressant, puisque ça fait 140 chevaux. Donc c'est vrai que c'est assez agréable, il y a une bonne reprise et de belles accélérations. Le châssis, bien sûr, c'est un châssis spécifique, c'est pas une plateforme de coccinelle, comme on pourrait le penser. Non, un châssis spécifique, ils sont basés sur le châssis des 206 à l'époque. Une plateforme 206. Effectivement, et du coup après ils ont fait la petite carrosserie la Seven dessus. Seven, ça s'appelle comme ça. Pour moi, Seven, c'est Lotus. Mais là, c'est Seven, comme la région. Ah, Seven, la Seven avec un C, pas avec un S, attention, pas comme le chiffre 7. Seven comme la région. Donc, tous les éléments donc, sont donc Peugeot, alors, si je comprends bien, train avant. Il y a une bonne partie. Après, on peut le voir, notamment le combo de vitesse et le combo des Peugeot. D'accord. Donc, c'est une 2 places, bien sûr. Ah oui, c'est un cabriolet, c'est une 2 places, c'est agréable. Le moteur, donc, bien sûr, en position centrale, on n'a pas de place à l'arrière. Les bagages derrière les sièges, c'est pas possible non plus. Il reste l'avant.
Il reste l'avant et là ils sont basés sur les coccinelles et les anciennes Porsche pour pouvoir mettre une petite valise. On peut voir? Le réservoir il est où? À l'avant également? Pour équilibrer? Il est sur le côté, donc avec le moteur. D'accord. Sans doute pour pas encombrer l'avant, sans doute. On a des phares qui ressemblent aux New Beatles, parce que c'est les mêmes. C'est un look un peu New Beatles. Il faudra attendre la Peugeot. Donc, là, on a quoi, là ça regroupe les réservoirs de liquide de frein et certains servo-freins, sans doute. Ça regroupe en fait Un cache. c'est ça, avec les liquides refroidisseurs, les liquides la place, etc. Et puis ça prend aussi une partie du Ah, il faut dire quand même le coffre n'est pas très grand. Il est un peu creusé, un peu profond. Donc c'est vraiment une voiture pour deux personnes et en prenant le strict minimum. On peut partir faire un week-end à deux avec une valise, ça passe largement. Pour une semaine, c'est plus compliqué quand même déjà. Pour une semaine, il faut être organisé. Il faut être organisé avec une dame qui s'habille pas trop. C'est ça. Voilà. Et l'été, c'est plus facile. Et Le pain, ça suffit. disons que l'hiver, c'est compliqué de rouler avec parce qu'effectivement, ça reste étanche, mais bon, il faut être assez vigilant. Et vu que j'ai pas forcément la salive, je préfère tout faire. Ça fait longtemps que tu as cette voiture? Tu l'as achetée neuve, je suppose? En acquisition depuis le mois de mars. Récent donc. Assez récent et acheté en Vendée, un passionné aussi de PGO qui partage de suivi. Et du coup, voilà, j'ai réussi à l'avoir. C'est assez intéressant. Ça vaut combien une voiture comme ça aujourd'hui pour ceux que ça peut intéresser? S'ils voulaient en acheter une, déjà en trouver une. Ça, la cote, c'est combien à peu près? La fourchette? Ce type de véhicule et ce type d'année. Un modèle neuf comme ça vaut 40 000 euros. Et aujourd'hui, on en retrouve la cote, c'est entre 25 et 30 000 euros en fonction de l'année et du kilométrage. C'est ça qui fait le prix. Et de l'état, bien sûr. C'est des voitures agréables à conduire. C'est extrêmement agréable, surtout par un grand soleil comme ça. Pour aller se balader en bord de mer, c'est vraiment excellent. Et puis il y a un bruit, il y a une sensation aussi derrière de plaisir quand on allume le moteur, on appuie sur le petit bouton start, c'est vrai que c'est assez grisant. Et bon, après, c'est pas un véhicule dont je me sers pour vraiment faire de la vitesse parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi que les gens regardent le véhicule, mais de façon très sympathique. Et En demandant ce que c'est. en se demandant ce que c'est, on est souvent, je dirais, beaucoup de gens viennent nous voir pour savoir ce que c'est, mais de façon très sympathique. Donc voilà, c'est un plaisir. Le look est sympa. Il y a justement un truc qui me chiffonne. Voilà, c'est les rétroviseurs qui sont vraiment gros par rapport à la voiture. Mais bon, voilà, c'est dommage. Mais sinon, le look est sympa. Même si c'est éloigné un peu des 356 d'époque. On sait bien pourquoi, parce que Porsche avait mis son veto. La capote, c'est manuel, je suppose. C'est une capote manuelle, simple à monter en seconde. Assez étanche, ça va. Pas de pluie, ça va. Assez étanche, après je la sors pas quand il pleut, donc j'évite de la sortir pour pas l'abîmer et puis que l'eau puisse couler à l'intérieur, mais non, ça reste assez étanche quand même, ça l'est. Alors c'est sympa parce qu'on a l'autre derrière, hein, là, celle que je disais, qui se rapproche plus du Speeder original, 356. Il est super sympa aussi. Je n'ai pas trouvé tout à l'heure le propriétaire, il était... Voilà. Bon, on va tester de repartir avec cette voiture en l'applaudissant. Bravo, parce que c'est la première fois qu'on en voit une ici, enfin de ce type-là. Hein. On voit d'autres modèles. Et pour les applaudir. On va écouter le bruit. On va laisser repartir. C'est PGO, c'est deux PGO. Voilà. L'intérieur est vraiment sympa également, hein. Bien fini, belle finition de cette voiture. Bravo à toi, merci, tu reviendras quand tu veux ici. Au revoir. Voilà. Au revoir à toi également, je suppose que tu pars. Merci, très belle voiture. Merci, au revoir. On avait une moto, une Ducati.